Bonjour et bienvenue à notre condensé financier quotidien du mercredi. Voici ce qui fait la une sur les marchés aujourd'hui. Les États-Unis, le Mexique et le Canada vont sûrement convenir d'un accord cadre pour retravailler l'accord de libre-échange nord-américain d'ici au milieu de l'année. Le dollar-yen a commencé la semaine calmement, les marchés attendent la déclaration de taux de la BOJ demain dans une semaine intense en événements pour le Japon. L'euro a affiché un double sommet, ce qui signifie que le dollar-yen va sûrement gagner en valeur. L'effet général des élections françaises devrait être neutre, voire un biais légèrement haussier. La paire euro-dollar rôde autour des 1,0852. La stochastique donne des signaux de surachat, mais le SSI montre que les traders vendent en masse. La paire livre-dollar commence un processus de cassure de la résistance mineure pour renforcer les attentes d'un scénario haussier. La paire dollar australien dollar US fluctue à nouveau positivement et se rapproche des 0,7604, ce qui représente l'une des clés des futures tendances. La paire dollar yen se rapproche des 109,30, faites attention aux échanges à venir car une stabilisation au-dessus de cette barre peut mener le cours à tester les 111,65. Les demandes de prêts immobiliers MBA aux États-Unis seront publiées à 11h GMT, l'indice de l'activité dans tous les secteurs pour le Japon à 4h30 GMT, les ventes au détail au Canada à 12h30 GMT, les stocks de pétrole brut selon le département de l'énergie aux États-Unis à 14h30 GMT, l'indice des prix à la consommation en Australie à 1h30 GMT et l'indicateur de la consommation UBS pour la Suisse à 6h GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives marchés de ce mercredi. Nous vous souhaitons de la part de toute l'équipe une journée productive sur les marchés. N'oubliez pas de vous connecter demain matin pour les dernières nouvelles et événements des marchés financiers.